Bonjour à tous, je voudrais vous parler d'un thème d'actualité, l'assurance chômage. Alors que la précédente réforme n'a même pas un an, le gouvernement nous consulte afin de remettre le sujet sur la table. Il présente d'ailleurs la réforme comme le meilleur moyen pour atteindre le plein emploi. Dans cette logique, il considère que durcir les règles ou tout au moins réduire la durée d'indemnisation résoudrait les difficultés à recruter des employeurs. Cette logique, ce n'est pas celle de la CFTC. On partage évidemment l'objectif d'atteindre le plein emploi, mais présenter les choses ainsi, ça sous-entend que le chômeur se satisferait de cette condition. Or, on sait que c'est faux pour l'immense majorité. Pour nous, à la CFTC, les difficultés de recrutement dépendent d'abord des employeurs eux-mêmes. Salaire, horaire, télétravail, conciliation de vie. Mais que propose-t-il ? Les questions des conditions de travail est plus que jamais centrale. Et tant mieux si les demandeurs d'emploi sont en position de force au moment de négocier sur ces sujets. Par ailleurs, l'emploi en France dépend aussi en très grande partie des PME. Mais par définition, elles sont rarement dotées de services RH. Elles ne disposent pas des compétences en matière de recrutement. Et malgré le CPF et les dispositifs existants, elles restent à la traîne sur les questions de formation et de GPEC. Résultat, il y a toujours en France ce problème de correspondance entre, d'un côté, les compétences que détiennent les demandeurs d'emploi et de l'autre côté, les compétences dont les entreprises ont besoin. Durcir les règles n'arrangera pas ce constat, mais pénalisera au contraire les demandeurs d'emploi dans un contexte actuel qui est vraiment d'incertitude. Enfin, je voudrais alerter sur le rythme des réformes et le bien fondé de ce rythme. Il y a un an, et malgré l'opposition de tous les syndicats, le gouvernement a déjà durci les règles. Prenons juste le temps d'analyser les effets de ces mesures. Je le dis et je le redirai au gouvernement de commencer par évaluer ces précédentes réformes avant de vouloir en mener de nouvelles.